Heureux de vous retrouver dans la suite de cette formation dédiée au logiciel Onscape. Dans cette partie, nous allons parler des lignes, des chemins, des objets. Déjà, vous avez pu remarquer qu'il y a différents outils ici. Par exemple, prenons celui-ci, dessiner une ligne. Nous cliquons dessus, vous pouvez voir, vous pouvez faire tous vos gribouillis à main comme vous voulez. Maintenant, lorsque nous revenons en mode objet, nous revenons pour la sélection, nous pouvons la sélectionner, regardez. Lorsque nous la sélectionnons, vous pouvez voir ce qui se passe. Et déjà, on va la déplacer un peu ici, par exemple. Et nous allons prendre un objet, par exemple un carré, par exemple. Ici, mon carré. Ici, le carré, si je veux, je peux modifier suivant toutes les proportions, ou soit juste une partie. Si nous revenons à ma ligne, ici aussi, je peux faire de même avec et autres. Si je rentrais ici pour éditer les nœuds, je sélectionne par exemple cet objet et j'édite les nœuds. Vous allez voir, on a 1, 2, 3 nœuds. Et ici, je peux l'arrondir, arrondir les bords pour obtenir quelque chose sous forme de cercle. Ici, je peux toujours réduire la taille de ma figure. Ici, nous avons ici principalement 3 nœuds. Si je reviens maintenant sur ma ligne, au niveau de ma ligne, vous pouvez voir, nous avons plusieurs nœuds. Et comparé à celui d'avant, ici, regardez, je peux déplacer chaque nœud. Vous voyez, je peux déplacer chaque nœud comme je le veux. Je peux aussi desserrer un peu mon gribouillis. Vous pouvez voir. Bref, ici, vous avez pu le voir avec les lignes. Au niveau de l'édition de nœuds, la modification n'est pas le même que celui des objets. Si nous revenons à notre objet, par exemple, vous voyez, je ne peux pas déplacer cette partie de façon indépendante. Ils sont tous liés. Cette partie même, pas de façon indépendante, toujours liés. Ici, si je veux arrondir, je ne peux pas arrondir un seul bord. Je suis obligé de les arrondir tous. Tandis que si nous revenons à notre ligne, en éditant les nœuds, je peux modifier chaque partie de façon indépendante. Vous pouvez le voir, c'est ça. Maintenant, ce que nous allons faire, je vais dessiner un triangle, un cercle par exemple, ici, et je vais lui donner un bord. Déjà changer la couleur. Après, lui donner un contour. Un contour par exemple. Bon, je vais juste prendre ceci et je vais augmenter un peu la taille de mon contour. Déjà, je vais prendre quelque chose de très simple. Ici pour le contour, c'est bon. Et là, je vais aller sur l'outil tracer des courbes avec Bézier. Ici, ce sont des chemins que je veux tracer avec le Bézier Tool. Je clique dessus et puis là, vous pourrez voir, je vais m'arrêter par exemple ici. Je vais cliquer, je vais arriver quelque part, je vais appuyer sur la touche cliquer et là, j'appuie sur Entrée. Vous cliquez 2 fois déjà Entrée. C'est bon. Ok. Ici, vous pouvez voir, si je veux, je peux agrandir cela. Je peux lui donner l'orientation que je veux. Je peux étirer ça, mais et autres. Mais si je prends par exemple celui-ci, vous pouvez le voir, quand je modifie, c'est toujours l'objet, tout varie suivant toutes les proportions et autres.
Donc, en revenant ici sous ma partie éditer les nœuds, vous verrez que lorsque j'édite les nœuds ici, je peux transformer mon cercle en demi-cercle. Ici, le couper, transformer en lune, croissant et autres. Vous pouvez voir jusqu'à la fin et autres. Ici, si j'appuie ici, vous voyez, je peux le retourner comme un miroir. Ici aussi, toujours comme un miroir. De même, je peux l'allonger si je veux. Et si je clique maintenant sur mon chemin ou ma courbe, ici, regarde, lorsque je dis, on a 2 points ici. 1 point et 2 points. Et c'est la jonction de ce point qui fait le chemin. Ici, cet exemple n'est pas aussi ça, donc je vais encore revenir sur le type Bézier. Je vais faire un clic ici, un autre ici, un autre ici, un autre ici et un autre ici, et après appuyer sur Entrée. Par exemple, lorsqu'on prend ceci, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, on a 5 points qui sont reliés entre elles. Donc déjà à ce niveau, si je sélectionne ce point, je peux la modifier de façon indépendante, vous pouvez voir. C'est un peu comme au niveau des lignes. Ici aussi, toujours de façon indépendante. Ici de façon indépendante. Ici de façon indépendante. Mais si je retourne au niveau de mon cercle, vous verrez que je ne peux pas modifier chaque partie de façon indépendante. Non. Je vais faire un CTRL Z. Déjà, cette partie, vous verrez, je ne peux pas la modifier de façon indépendante. Déjà, on a 3 points ici. Comparé aux autres, on a plusieurs points. Si je veux que, par exemple, ce cercle ait les mêmes propriétés que cette courbe, si je peux modifier chaque point de façon indépendante, il faudra convertir mon cercle en objet. Déjà, en revenant ici, vous verrez que lorsque j'agrandis ceci, vous voyez l'effet que ça donne. Mais lorsque je reviens ici, il y a une certaine différence dans la façon dont il se comporte. Si je veux par exemple modifier chaque point de façon indépendante pour cette figure, ce cercle par exemple, je sélectionne le cercle et je vais dans chemin. Je vais faire objet en chemin, je vais cliquer dessus. Et là, lorsque je reviendrai, si vous voyez, avant on avait 3 points. Maintenant on a 4 points. Regardez. Lorsque je clique sur celui-ci, vous pouvez le voir, là, je peux modifier mon cercle comme je le veux sous forme de courbe. Comparé à la façon précédente où le cercle avait des prédispositions fixes. Ici, je peux modifier le cercle comme je le veux. Ici aussi, je peux modifier le cercle comme je le veux. Et vous voyez mon cercle qui finalement est devenu quelque chose d'un peu bizarre. Déjà cette partie, ça va. Maintenant, si je sélectionne ce carré par exemple, je lui donne un contour vite fait. Je peux régler la taille du contour pour que ce soit bien plus visible. Je vais changer la couleur de fond rapidement, peut-être rouge. Ici, on a toujours la même chose. Regardez, lorsque je clique sur ce point, ouais, c'est modifié de façon proportionnelle. Et là, lorsque je fais objet, je convertis objet en chemin, vous verrez maintenant, je peux modifier chaque angle de façon indépendante. Là, je peux le mettre sous forme de triangle, sous forme de trapèze ou si je le veux. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Vous pouvez voir. Et là, je peux faire ce que je veux. De même, si vous dupliquez ici, j'ai juste appuyé. Il faut juste appuyer. Et puis, c'est bon. De même, si je veux rajouter des points, je n'aurai qu'à dupliquer ici.
un clic gauche 2 fois, je duplique ici et je peux rajouter des points encore pour modifier chaque partie de façon indépendante, comme je le veux ainsi créer notre trapèze et d'autres figures encore. Si je prends par exemple un polygone ici, triangle, je peux augmenter jusqu'à 5 angles pour que ce soit une étoile ici. Là aussi, lorsque je reviens en mode édition de nœuds, vous voyez qu'on a deux nœuds seulement. Un nœud qui nous permet de le transformer comme on le veut. Et deux nœuds, le deuxième nœud ici, qui nous permet de le réduire vers l'intérieur ou autre. Donc déjà, je ne peux pas modifier chaque partie de façon indépendante ici. Si je veux le modifier, lorsque je l'agrandis, toutes les parties s'agrandissent. Donc en revenant ici, vu que c'est un objet, je n'ai qu'à venir ici, chemin, objet en chemin. Et là, vous verrez ici encore au niveau de l'édition des nœuds, nous avons de 2, nous sommes passés à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, je peux modifier chaque partie de façon indépendante. Mon étoile peut avoir une tête vers le haut. Chaque membre peut être modifié autre. Ici, je peux le replonger vers l'intérieur. Si je veux, je peux, entre ces deux points, je peux appuyer juste sur cette ligne pour la modifier très facilement. Et vous voyez maintenant, même, on peut créer un petit bonhomme si on le veut. Je vais déplacer celui-ci à part. Un petit bonhomme comme s'il tirait un arc. Si je veux, à ce niveau, je peux encore ajouter un point et le tirer vers cette partie. Un autre point ici. Et le tirer ici. Un autre point ici. Un autre point ici. Comme s'il tirait une flèche. Là, vous voyez qu'avec les chemins et autres, on peut faire plein de choses. Des fois, on a besoin de convertir nos objets en chemin pour pouvoir les donner des formes libres comme nous le voulons. Ou soit vous pouvez soit juste utiliser des chemins si ça dépend de votre inspiration ou des lignes si vous voulez.